Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 11 octobre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Gagik Tsarukyan, le milliardaire arménien, affirme les citoyens quittent le sommet du Hadis, du mont Hadis, avec la foi et l'espoir que cette initiative unifiera les Arméniens du monde entier. La statue géante de Jésus-Christ, haute de 101 mètres avec son socle, qui va être érigée sur le mont Hadis, près d'Apovian, à une vingtaine de kilomètres d'Yerevan, l'an prochain. Donc la construction est en cours. Voilà. Et Gagik Tsarukyan, l'initiateur du projet, le propriétaire justement de la statue et de cet espace, affirme que cela va unir les Arméniens du monde entier. Voilà, j'ai fait une caricature aussi, bien sûr c'est le mont Ararat, c'est pas le mont Hadis, donc dans cette caricature, et des Arméniens du monde entier qui se réunissent autour de cette foi arménienne. L'Arménie qui est la première nation chrétienne au monde, l'État arménien a reconnu en 301 le christianisme comme religion d'État. Voilà mes amis, donc la caricature, la foi unifie les Arméniens du monde entier, que les Arméniens puissent se retrouver effectivement en Arménie autour de cette statue géante de Jésus-Christ. Mais il n'y a pas l'Arménie, c'est pas que ça, hein, c'est beaucoup d'autres choses. Voilà l'Arménie, visitez l'Arménie mes amis, vous, comment dirais-je, vous gagnerez en qualité de vie et en souvenirs, et puis vous aiderez l'Arménie par votre visite. L'Arménie a besoin de vous, vous avez besoin de l'Arménie, c'est dans les deux sens. Hein. Donc voilà, sans l'Arménie, on n'est rien. Et l'Arménie, sans sa diaspora, c'est un poumon de moins, un gros poumon de moins. Voilà. Alors, je vais vous demander juste 2 secondes, vous voyez d'autres informations, il y en a eu quand même pas mal. Hein. Donc le rapport gouvernemental de la guerre de 44 jours en Artsakh a reçu le niveau de confidentialité top secret selon le site d'information CivilNet. Donc voilà un rapport au Parlement arménien, un rapport sur la guerre de 44 jours en Artsakh a été réalisé à la demande de la commission de sécurité du Parlement arménien, confié à Andranik Kocharian, le député, qui s'occupe aussi de la sécurité, des liens entre l'armée et le Parlement. Ce rapport des 44 jours sur la guerre des 44 jours en Artsakh de 2020 a été réalisé, mais il n'a pas, comment dirais-je, il devait être transmis à la première chambre de l'Assemblée nationale d'Arménie. Voilà, mais il reste, donc il est à la demande du président du Parlement arménien, Alan Simonian. Ce rapport est resté top secret, donc en fait il n'y a que les députés, quelques députés assermentés qui peuvent le consulter. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des choses, des éléments qui dérangent tout simplement. Mais question, pourquoi ce rapport a été fait s'il n'est pas fait pour le peuple? Voilà, donc aussi l'autre question. En tout cas, cette affaire n'est pas très claire, donc voilà, donc la position de l'Arménie, du Parlement arménien, et n'est pas claire. Peut-être qu'il y a des noms, il y a peut-être des personnes qui se sentent aussi concernées, qui ce rapport peut-être les désigne, et donc du coup peut-être que le gouvernement arménien essaye de ne pas faire trop de vagues. C'est le doute qu'on peut avoir à la suite de la classification en top secret de ce rapport sur la guerre de 44 jours en Artsakh, où on sait, du côté arménien, il y a eu des trahisons aussi, hein, il y a eu beaucoup de trahisons, il y a eu aussi des chefs, des commandants qui n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu, qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il aurait été, comment dirais-je, de leur devoir, tout simplement. Voilà, donc on clôt la page. La signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ouvre de nouvelles perspectives dans le Caucase du Sud. C'est ce qu'a affirmé le ministre azerbaïdjanais de la Défense, Zakir Hassanov, voilà, lors d'une réunion des pays turciques. Bien sûr, cette TRIPP, en fait, que la route Trump, la voie Trump que les azerbaïdjanais indiquent comme le corridor Zangezur, est bénéfique à tout le monde turcique, à la Turquie, au Nakhitchevan, à l'Azerbaïdjan, à tous les pays du périmètre turc, et sans doute moins à l'Arménie. Voilà, donc du coup, et c'est sur le dos de l'Arménie parce que ça passe en Arménie, mes amis. Affaire à suivre. Ce sera d'ailleurs le débat d'Arménia, de l'association culturelle Arménia, vendredi 31 octobre à Bourg-les-Valences. Voilà, je vous en reparlerai, j'en ai déjà parlé, je vous en reparlerai, mes amis, pour ceux qui veulent venir prendre part justement à ce débat. Lors du sommet de Dushanbe, c'est au Tadjikistan, des pays de la CI, Communauté des États indépendants. D'ailleurs, Nicole Pachinian était présent, hein, donc le Premier ministre arménien.
il a été décidé d'approuver la création d'un format de CIE+, c'est-à-dire que les pays actuels de la CII+, on pense sans doute à l'Iran, enfin il y a d'autres pays qui pourraient intégrer la CII, c'est la demande de Poutine, hein, bien sûr de la Russie. Voilà, donc ça a été signé, acté. Il y aura un CEI+, voilà. Le Premier ministre arménien, justement, Nikol Pachinian, à Douchanbe, au Tadjikistan, lors de cette réunion de la CII, a affirmé que la paix est une réalité et je félicite tous les États membres de la CII à cette occasion. Pourtant, les États membres de la CII n'ont pas participé quand l'Arménie a demandé de l'aide à l'OTSC, qui est un petit peu un autre périmètre de la CII. L'Arménie a demandé de l'aide à la Russie, Kazakhstan et compagnie pour justement quand l'Arménie était attaquée par l'Azerbaïdjan en septembre 2022 dans la région de Keralkonik et de Sunik. Personne n'a bougé. Voilà, donc bon, Nikol Pachinian la félicite, salue. C'est le moindre mal, mais c'est diplomatique plus qu'autre chose. Hein, emporté, je ne sais pas si ça a apporté beaucoup à l'Arménie en tout cas. Voilà le discours, un long discours de Nikol Pachinian à Douchanbe. L'Arménie salue l'accord donc du cessez-le-feu à Gaza. Donc c'est le ministère arménien des Affaires étrangères qui a communiqué. Donc hier, nous espérons que cet accord ouvrira la voie à une paix, à une stabilité durable au Moyen-Orient, ajoute le communiqué. Rappelons que le 21 juin 2024, le gouvernement arménien l'Arménie a annoncé la reconnaissance officielle de l'État de Palestine, souverain et indépendant en réponse à la situation critique à Gaza et pour avancer vers la paix au Proche-Orient. Voilà Yerevan qui, comme la France, a reconnu donc la Palestine. Discussion sur les préparatifs de la COP17 qui se tiendra en Arménie l'an prochain. Donc voilà, les représentants arméniens lors du Congrès mondial de la nature et de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le UICN. Le ministre arménien de l'Environnement, Parsoum Matevosian, a rencontré à nouveau, je crois que c'est à New York, ça devait se passer à New York ou Washington, je pense que c'est New York, la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, Astrid Schumacher, donc qui est membre qui est un haut représentant de l'ONU, qui va venir en Arménie, voilà, pour mettre au point les préparatifs de la COP17 qui se tiendront en Arménie, comme j'ai dit, l'an prochain. C'est un grand événement pour l'Arménie. Et puis l'Arménie, le festival technologique de 3 jours, le Digitech, la 20e édition de Digitech à Yerevan, a ouvert ses portes hier. Et elle fermera donc dimanche sur 3 jours. Toutes les technologies de pointe, hein, donc mises en place, les robotiques, les technologies de pointe, les techniques de l'information, les technologies de l'information sont présentes. Donc Mritar Hayrabedian d'ailleurs, qui est le ministre de l'Industrie des Hautes Technologies, a visité lors de cette inauguration de ce Digitech à Yerevan, 20e édition. Qui va attirer 40 à 50 000 personnes. Voilà, Digitech 2026. Voilà, c'est aussi la démonstration de l'Arménie comme pays de haute technologie de pointe. La high-tech qui représente 7% du budget de l'Arménie, c'est énorme. Donc voilà, il y a en plus des 40 à 50 000 visiteurs attendus, plus de 100 leaders de technologie de renommée mondiale et 250 entreprises arméniennes mais aussi étrangères participent à cette foire exposition de technologie, forum de technologie de pointe Digitech, donc Yerevan Digitech 2025. Bravo, il y a des jeunes, des drones, beaucoup d'éléments de robotique qui sont présentés lors de cette... si vous êtes en Arménie, mes amis, allez-y, il ne faut pas hésiter à aller voir aussi l'avancée de l'Arménie en matière de technologie de pointe. Football, mes amis, bon, on a vu vive la France, bravo la France qui a battu l'Azerbaïdjan 3-0, elle aurait pu même écraser, bon, à part que les Azerbaïdjanais n'ont pas joué, ils étaient tous recoquillés donc à l'arrière, ils faisaient un mur, mais bon, la France a quand même eu l'occasion de leur mettre 3 buts, vive la France, on est heureux pour la France qui a battu l'Azerbaïdjan 3-0. Ce soir, mes amis, à 18h, toujours dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2026 pour le 3e match, 3e journée, Hongrie-Arménie au Puskás Arena de Budapest. Donc l'Arménie n'est pas favori du match de la Hongrie. L'Arménie qui est devant la Hongrie, qui est derrière le Portugal. Donc si l'Arménie fait un nul, selon Eriché Melikian,
Sarkissian, l'entraîneur de la sélection nationale d'Arménie. Un match nul ferait du bien à l'Arménie, mais pourquoi pas un match nul, peut-être une victoire. Mais il est vrai que la Hongrie, sur le papier et dans les faits, est plus fort, est une équipe plus forte que l'Arménie. Bon, il faut encore une fois, on attend un exploit, on attend toujours un exploit de l'Arménie, on verra. Et puis l'ex-capitaine de l'équipe de football d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, qui a publié un livre en italien il y a quelques jours, il révèle les raisons de ses relations tendues avec l'entraîneur José Mourinho au Manchester United. Donc voilà, et vous savez que rien ne s'est passé bien entre José Mourinho et Henrik Mkhitaryan. José Mourinho, l'entraîneur portugais de Manchester United, qui privait même Henrik Mkhitaryan de match. Voilà, il mettait sur le banc, tout simplement parce qu'il avait l'idée d'acheter un joueur étranger à la place de Henrik Mkhitaryan. Voilà, donc c'était aussi l'objectif c'était pourquoi il était injuste envers l'Arménien, ce Portugais de Mourinho. Voilà, donc et puis ils se sont retrouvés à Roma. Il y a eu une petite réconciliation puisqu'ils ont gagné la Conference League avec Henrik Mkhitaryan, et effectivement Mourinho était l'entraîneur, a été aussi l'entraîneur de l'AS Roma où évoluait Henrik Mkhitaryan avant de passer à l'Inter de Milan. Alors le livre en italien de Henrik Mkhitaryan est important. On voudrait qu'il soit traduit en arménien ou en français. En tout cas, il y a beaucoup de révélations. Merci Henrik Mkhitaryan pour cela. Puis on attend peut-être ton retour en équipe d'Arménie. Hein. Voilà, tant demandé, mais bon, a priori tu n'as pas répondu jusqu'à présent tu n'as pas répondu positivement, tout simplement. Le championnat du monde d'haltérophilie, mes amis, qui se déroule à Fjord en Norvège. Donc hier soir, Garik Karapetian, dans les 110 kg, il a une petite médaille à l'arraché, il a eu la médaille de bronze de l'arraché des 110 kg. L'autre représentant de l'Arménie, Simon Margirosyan, a été éliminé après 2 tentatives à l'arraché. Il a abandonné. Mais ce qu'on attend, mes amis, aujourd'hui, le vice-champion olympique 2024, le champion du monde en titre, Varastat Lalayan, qui évolue, donc qui est en place aujourd'hui, donc à Fjord en Norvège. Donc ça sera ce soir. Et on espère un titre mondial pour Varastat Lalayan, 22 ans, qui est l'un des meilleurs espoirs olympiques de l'Arménie. Il est vice-champion olympique. Hein. Et puis Vladimir Poutine, le président russe, a décerné la médaille du travail à Nikita Simonian, 98 ans. Nikita Simonian, le titre de héros du travail, il a eu, donc voilà, pas la médaille du travail, héros du travail. C'est ce qu'a rapporté l'agence DAS et la fédération russe de football, où il est d'ailleurs vice-président de la fédération. Hein. Nikita Simonian, c'est un footballeur légendaire, hein, donc arménien, d'origine arménienne. Il est né à Armavir au Caucase du Sud. En Arménie, il y a aussi Armavir. Hein. Armavir, c'est une ville fondée par les Arméniens. Même celle du Caucase du Sud, ça a été fondé par les Arméniens au sud de la Russie. Donc Nikita Simonian est un footballeur légendaire de l'URSS, hein, de l'URSS et de la Russie. Je crois qu'il a été champion olympique ou vice-champion olympique en 56 avec la Russie, meilleur buteur de tous les temps du club moscovite de Spartak Moscou. Il a dirigé aussi le club Ararat Yerevan, offrant à l'équipe d'Arménie, hein, de Ararat Yerevan ses célèbres coupes et championnats d'URSS de football en 1973. Bravo Nikita Simonian, en tout cas, il mérite. Voilà mes amis pour aujourd'hui, sous ce beau soleil. Je vous donne rendez-vous à demain, et demain 10h30, église Souk-Nikoraios Saint-Nicolas à Romans, une messe avec le père Kousik Sarkissian, mon ami Garbis Mualian Sargavak, le diacre, ainsi que Vatkes Vatanian, un ami aussi de très longue date, Vatkes Vatanian de Valence, qui ira à Romans-sur-Isère, pour cette célébration de la Sainte Messe de l'église arménienne Saint-Nicolas à Romans. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.